Maseret Nedarim, Daf Lamed Tet. On va commencer par Lamed Het Amud Bet, au bas de la page, les deux dernières lignes. Mishnah. Hamudar Ana'a Mehavero, Venichnas Levakero, Omed Aval Lo Yoshev. Umerap O Refuat Nefesh, Aval Lo Refuat Mamon. Celui qui a fait un éder de ne pas faire profiter son prochain. On va les appeler Réhouven et Shimon. Shimon a fait un éder de ne pas faire profiter Réhouven. Est-ce qu'il a le droit d'aller lui rendre visite? Réhouven est malade. Est-ce que Shimon peut aller lui rendre visite? Alors, il est écrit dans la Mishnah, Omed Aval Lo Yoshev. Il peut lui rendre visite en étant debout, mais pas en étant assis. D'abord, je voudrais vous dire que le ran n'a pas le vav. Regardez, Amudar Ana'a Mehavero, Nichnas Levakero. Regardez le ran, dernière phrase du ran en bas. Nichnas Levakero. Omed Aval Lo Yoshev. Voyez-vous qu'il n'a pas le vav. Ve Nichnas Levakero. Parce que dans la Mishnah, c'est comme une histoire. Amudar Ana'a Mehavero, Ve Nichnas Levakero, Omed Aval Lo Yoshev. Ça veut dire qu'on nous raconte une histoire. Celui qui a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, il est rentré pour lui rendre visite. Alors, il faut qu'il soit debout, mais pas qu'il s'assoie. Donc, il n'y a qu'une seule halakha. Mais d'après le Ran, il y a deux halachot. Le titre, c'est Hamudar Ana'a Mehavero. Après, on a deux phrases. Nichnas Levakero, one. Omed Aval Lo Yoshev, two. C'est-à-dire, première halakha, c'est que Nichnas Levakero. On vient te dire qu'il a le droit de lui rendre visite. Ça, c'est la première halakha. La mitzvah de Bikur Cholim, il peut l'accomplir. Deuxième halakha, quand il va accomplir cette mitzvah de Bikur Cholim, il faut qu'il soit debout et pas assis. C'est la deuxième halakha. Mais je voudrais d'abord vous dire que j'ai anticipé. Il ne fallait pas que je dise ça. Que celui qui a fait un éder de ne pas faire profiter l'autre, il a le droit de venir lui rendre visite. Parce que, en disant cela, j'ai déjà pris une position, alors que la Gemara elle-même va se poser la question. Alors, je retire ce que j'ai dit. Je voudrais traduire littéralement, sans explication, parce que c'est la Gemara qui doit nous expliquer. Or, si je vous donne l'explication maintenant, quand on va arriver à la Gemara, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais on a déjà compris la Mishnah, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Alors, on va traduire littéralement, vous allez comprendre que c'est vraiment opaque sans la Gemara. Je répète. Hamudar Hana'a Mehavero. Celui qui a fait un éder de ne pas profiter de l'autre. Venichnas Levakero. Et il est rentré lui rendre visite. Omed Aval Lo Yoshev. Il a le droit d'être debout, mais pas assis. Umerap O Refuat Nefesh. Aval Lo Refuat Mamon. Il peut le soigner à lui, mais pas à son argent. C'est-à-dire, il peut s'occuper de ses soins médicaux, mais il n'a pas le droit de s'occuper en tant que de sa bête. C'est-à-dire, par exemple, le bonhomme avait une bête qui était malade, il n'a pas le droit de l'amener chez le vétérinaire. Ça veut dire, c'est son mammon. C'est ce chien, par exemple, il est malade, tu n'as pas le droit de t'occuper de son chien, de son mammon. Ok, on verra après dans la Gemara. Pour l'instant, on va y aller mollo mollo. Première partie de la Gemara. Bemai askinan. De quoi parle-t-on dans la Mishnah quand on a dit que le Mudar Ana'a Mehavero, il a le droit de lui rendre visite, mais en étant debout, mais pas assis. I bejenirse mevaker asurin ala chole, afilu yoshev name, ve I benirse chole asurin ala mevaker, afilu omed nami lo. De deux choses l'une. Il y a un Mudar, il y a un Madir. C'est qui le malade? Est-ce que le malade c'est le Madir ou le malade c'est le Mudar? Il y a deux possibilités. On te dit dans la Mishnah, Amudar Ana'a Mehavero, Nichnas Levakero. Le Mudar Ana'a, il a le droit d'être Mevaker. Ça veut dire quoi? Que celui qui est malade a le droit de profiter. C'est qui n'a pas le droit de profiter? C'est c'est le visiteur. Le visiteur, lui, n'a pas le droit de profiter du malade. C'est de cela qu'il s'agit. Et qu'est-ce qu'on est en train de te dire?
il peut lui rendre visite en étant debout, mais pas assis. Alors regardez ça. Si on parle d'un cas où le visiteur avait fait un éder de ne pas faire profiter le malade, et là maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'il a le droit de lui rendre visite. Pourquoi il a le droit de lui rendre visite? Normalement, il ne devrait pas avoir le droit. Mais la réponse, comme vous avez si bien dit, il vient ici pour sa mitzvah. Mais un 60e, on fait quoi? Et alors? Quand un malade va visiter un malade, on lui enlève un 60e de sa apporte un maladie. profit. Ouais. Lui apporte le profit. Ça s'appelle faire fuir le lion. Voilà. Alors maintenant, Oui. encore une fois, répétons l'histoire. Comment est-ce que Réhouven vient rendre visite à Shimon? Pourtant, Réhouven a fait un éder de ne pas faire profiter Shimon. Alors qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est une mitzvah. Nahon. Pourquoi est-ce qu'il a le droit? Parce que c'est juste une mitzvah qu'il fait. Alors dans ce cas-là, puisque c'est une mitzvah et c'est pas un problème, Nahon, c'est juste indirect, alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'il reste debout? Même s'il est assis, c'est juste une mitzvah. Donc on devrait lui permettre de s'asseoir. Je répète. Si tu me dis que c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur, alors pourquoi est-ce que le visiteur a le droit de le visiter? Pourquoi? La Mishnah dit oui, nichnas levakero. Pourquoi? Parce que tu dis qu'il est en train juste de faire une mitzvah. Et le profit qu'a le malade, c'est indirect. Si c'est comme ça, alors pourquoi tu dis au visiteur reste debout? Il n'a qu'à s'asseoir aussi. Quel est le problème qu'il s'asseye? Debout, il se sauve. Hein? Vite fait. Il va s'installer si ça change. Oui, mais si on dit qu'il veut faire une mitzvah, il veut faire une Il mitzvah. vient faire la mitzvah. Oui, il vient faire une mitzvah aussi. Assis. Qui ne prennent pas trop de temps. Mais quel est le problème de prendre le temps? C'est une mitzvah. Rendre visite à un malade, c'est une mitzvah. Rendre visite à un malade, c'est une mitzvah. Alors, quel est le problème? C'est ça. Oui, mais Alors, on ne comprend pas. La Gemara dit alors, certainement, c'est l'inverse. Celui qui n'a pas le droit de profiter de l'autre, c'est pas le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. On parle du cas où le visiteur avait fait un éder de ne pas profiter du malade. Et I benirse holé, asourin à la mevaker, c'est le mevaker qui n'a pas le droit de profiter du holé, à philohomed namilov. Alors on devrait lui interdire même de rentrer chez lui. Pourquoi? Parce qu'on a déjà appris une Mishnah. Lorsque Réhouven fait un éder de ne pas profiter de Shimon, Réhouven n'a plus le droit de mettre les pieds chez Shimon. Il ne peut même pas faire ce qu'on appelle drissat regel. Même profiter d'être chez toi, j'ai pas le droit. Rien d'être chez toi, même debout. même malade. C'est ça la question. C'est ça. La question c'est comment, pour rendre visite au malade, tu permets au moudar de faire un issour. C'est comme quelqu'un qui va manger une matzah alors qu'il avait fait un éder de ne pas manger les matzot. C'est assaut pour lui de manger la matzah. C'est mitzvah abba avera. À partir du moment où la matzah lui est interdite, il ne peut pas dire pour faire une mitzvah de matzah, je vais manger la matzah qui est assoura ben éder. Là aussi, puisqu'il a fait un éder de ne pas profiter du malade, eh bien il ne peut pas rentrer lui rendre visite. Amar Shmuel, לעולם בשנכסה מבקר אסורין על החולה ובמקום שנוטלים שכר על הישיבה ואין נוטלים שכר על העמידה. באמת, il faut dire que c'est qui n'a pas le droit de profiter de l'autre, c'est le malade qui a fait un éder de ne pas profiter du visiteur. Malgré tout, le visiteur a le droit de lui rendre visite debout mais pas assis. Pourquoi? On parle dans une ville où les gens, quand ils allaient rendre visite au malade, s'ils allaient s'asseoir, ils allaient toucher de l'argent du malade. Le malade, il payait pour ce service. Si le visiteur, il reste debout, le malade ne payait pas. Mais si le visiteur s'asseyait et qu'il prenait tout le temps de discuter avec lui, dans ce cas-là, pour ce service, le malade devait payer. Alors, la Gemara dit, Maï Paska, pourquoi est-ce que la Mishnah va parler d'un cas pareil? C'est quoi? Stam comme ça. On paye pour ça et pas pour ça. C'est quoi cette histoire? Hakamash malan, de av bemakom shenotlim sachar,
ala yeshiva ba'ele mishkal, ala amida lo ba'ele mishkal. C'est pour t'enseigner une halakha. A-t-on le droit de toucher de l'argent pour une mitzvah? Réponse, non. Quand tu fais une mitzvah, tu n'as pas le droit de toucher d'argent pour ça, comme on avait vu hier, mani behina, mafata behina. Seulement, c'est seulement pour la mitzvah basique, mais tout ce qui est supplément, qui ne fait pas partie de la mitzvah, pour ça, on a le droit de toucher d'argent. C'est-à-dire, c'est quoi la mitzvah de rendre visite? Ben, il peut rester debout. Le visiteur peut rester debout et la mitzvah, il a faite. Le fait de s'asseoir, ça, c'est déjà quelque chose qui ne fait pas partie de la mitzvah. Ça, c'est en plus. Si le malade, en général, payait pour ce service, et dit, visiteur, assieds-toi, je te payerai. Il a le droit d'encaisser de l'argent pour l'installation chez le malade. Ça, il n'était pas obligé de faire, de s'asseoir. Et puisque le malade lui demande de s'asseoir, il peut encaisser de l'argent pour un service qui n'est pas en soi une mitzvah. Alors là, étant donné qu'il lui offre gratuitement ce service, il va s'asseoir gratuitement. Ça s'appelle qu'il lui a offert une valeur monétaire. Il lui a offert un service gratuit alors que c'est un service qui coûte de l'argent. Ça s'appelle le faire profiter. Alors, je comprends pas. On s'appuie à chaque fois sur le fait qu'il y ait on a transmis les mitzvot, on a transmis l'enseignement gratuitement, donc on le retransmet gratuitement. Mais à chaque fois qu'on arrive à un stade comme celui-là, on dit mais c'est un supplément. Alors toutes les mitzvot, c'est un supplément. Donc pour toutes les mitzvot, on peut payer. Je n'ai pas compris ce que vous racontez. On a répondu que de la même façon qu'on a enseigné gratuitement, il a reçu Moshe Rabbeinu gratuitement, on doit retransmettre gratuitement. Ouais. Là-dessus, on dit que c'est la base de l'histoire. Et à chaque fois qu'on arrive sur une mitzvah, si on arrive à annexer autre chose, un service qui n'a rien à voir avec la mitzvah elle-même, on a le droit d'encaisser de l'argent pour le service annexe. Donc pour toutes les mitzvahs, c'est pareil. Si vous trouvez quelque chose d'annexe, eh bien oui, l'annexe n'est pas la mitzvah. On peut toujours trouver. La mitzvah est une mitzvah, l'annexe n'est pas une mitzvah, et dès que vous trouvez, ça marche. Alors maintenant, la Gemara dit, deuxième réponse. C'est que nous disons qu'il y a un risque de débordement. C'est-à-dire, quand on est Yoshev, alors on a tendance à rester assis longtemps. Tandis que quand on est debout, alors on est mal à l'aise. Eh bien, une fois qu'on a fait l'essentiel, on part. C'est la raison pour laquelle, pour une visite Bishiva, on a fait une xéra. On a dit, il n'a pas le droit de s'asseoir. Comment ça se fait? Mais il fait la mitzvah. Quelle différence, assis ou debout? Le risque, c'est que, par exemple, pour rendre visite au malade, c'était suffisant amplement de rester là un quart d'heure. D'accord? Maintenant, après, même le malade, il a envie que tu partes. Tu l'as saoulé. Alors maintenant, quand tu restes ici, donc c'est pour ton profit à toi. Parce qu'il a un bon fauteuil, tu as trouvé sympathique, en plus il y a des cafés, il y a du thé, des gâteaux, c'est sympa, hein? Alors là, maintenant tu es en train de profiter. Ça, c'est déjà plus de la mitzvah. De peur, Shema Yishhe B'Yeshiva. Shema Yishhe B'Yeshiva. Tandis que Be'amida, il n'y a pas ce risque. Amida, comme il est debout, il est mal à l'aise. Donc la mitzvah de Bikur Holim, il va la faire. Une fois qu'il a terminé, il partira. Où est-ce qu'on retrouve cette notion de Rabbi Shimon ben Eliakim? On la retrouve de Shema Yishhe Ba'amida à propos de celui qui a fait un neder de ne pas profiter de l'autre. Mais l'autre, il a un champ. On sait que pendant la Shemitah, on a le droit de rentrer dans le champ d'autrui et de manger des fruits, puisque tout est efker, tout est abandonné. Alors, en effet, tu as le droit de rentrer dans le champ du voisin pour prendre les fruits. Mais une fois que tu as terminé de manger les fruits, ou de cueillir les fruits, ça y est, tu dois sortir. Pourquoi tu dois sortir? Parce que tu es sur le terrain de... Tu es sur le terrain de celui dont tu as fait un éder de ne pas profiter de lui. Ça veut dire que tu avais fait un éder de ne pas profiter du propriétaire du champ. Est-ce que tu as le droit de rentrer? Réponse oui, parce que rentrer pour manger les fruits, pas seulement les fruits sont abandonnés, mais on considère que même le terrain, il est abandonné pour aller cueillir les fruits. Exact. Mais c'est uniquement pour ce besoin d'aller cueillir. Une fois que tu as terminé de cueillir, sors tout de suite. Si tu vas rester plus longtemps, ça s'appelle Shohe Baramida.
tu restes plus longtemps debout dans le champ du voisin. Tu n'as pas le droit. Celui qui a fait un neder de ne pas profiter de l'autre, Asur Afilu Bidrissat Haregel, il n'a même pas le droit d'empiéter dans son domaine, de marcher chez lui. Même de piétiner là-bas, il n'a pas le droit. Donc voilà la raison pourquoi on a interdit Bishiva, de peur qu'il reste plus que le temps nécessaire pour la mitzvah. Troisième explication, pourquoi on a distingué entre Yeshiva et Amida. On l'a marlé olam benirse hole asurin ala mevaker vekegon delo adre min hiyote. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de quelqu'un, en effet, qui a fait le neder de ne pas profiter de l'autre. Et donc le malade, il avait fait un neder, pardon, le visiteur avait fait un neder de ne pas profiter du malade. Nirse hole asurin ala mevaker. Nirse hole asurin mevaker. Vekegon delo adre min hiyote. Pourquoi est-ce que malgré tout, il a le droit de se tenir ici? Nachon. Comment ça se fait que il a le droit de se tenir? Pourtant le malade a dit au visiteur, jamais tu ne profiteras de moi. Et maintenant quand il rentre, il profite. Le visiteur profite du malade parce qu'il est debout chez lui. On a déjà dit que Drissat Haregel, c'est assourd. Réponse, car dans la tête du malade, s'il savait qu'il allait un jour être malade, il aurait besoin de ses services. Hiyoteh. Il a besoin de vivre, c'est-à-dire qu'il a besoin de soutien. Eh bien, jamais il n'aurait interdit une chose pareille. Ça veut dire que on sélectionne. Le neder, il est sélectif. Il a fait un neder de ne pas faire profiter l'autre, et par conséquent, l'autre ne peut pas rentrer chez lui, mais rentrer chez lui pour lui rendre visite quand il est malade, c'est permis, car ça, il n'avait pas pensé l'interdire. Sélectif. Alors la Gemara dit, Iachi afilu yoshev nami, alors dans ce cas-là, qu'on lui permette aussi de s'asseoir. Réponse, ha'efshar ba'amida. Puisque c'est possible de lui rendre les mêmes services en étant debout, pourquoi tu vas dire qu'il n'avait pas l'intention de lui interdire la position assise, l'installation chez lui? C'est sûr qu'il voulait lui interdire l'installation chez lui. La seule chose qu'il n'a pas voulu lui interdire, c'est hiyoté. Mais hiyoté, ça suffit. Beramida. Puisque Beramida, c'est amplement suffisant, donc il n'y a que ça qu'on permet. On permet Amida pour hiyoto. Mais pas yeshiva, parce que yeshiva, c'est pas hiyoté.